respire un bon coup parce qu'aujourd'hui, je vais parler d'un sujet sensible. Arrête d'être trop gentil. Et je t'offre aussi 10 clés pour arrêter d'être trop gentil, justement, qui vont changer ta vie. Hello la team, bienvenue dans l'univers de Chemin de NK Coaching. Je fais ici une petite aparté par rapport à ce que je propose comme accompagnement et qui je suis réellement. Je suis coach holistique mental dans la transformation corps et esprit. J'accompagne les particuliers à haut potentiel hypersensibles ainsi que les entrepreneurs, créateurs, cadres et dirigeants afin de les aider à passer un cap sans sacrifier leur paix intérieure. Tu as tout le détail dans la barre de description. Si tu souhaites en savoir plus, tu as mon mail chemindenk.coaching@yahoo.com. Tu as aussi mon site web où tu peux aller surfer et voir tout ce que je propose. Tu as aussi dans la barre de description mes templates gratuits, payants, mon e-book, les pièges des routines et manifester son abondance. Donc je reviens aussi, je reviens à la vidéo, au sujet de la vidéo, arrêtez d'être trop gentil. Donc moi aussi je fais partie de ces gens qui disent oui au lieu de dire non parce que le non était inconfortable pour moi. Je me sacrifiais pour les autres, j'ai beaucoup aidé de monde en portant leurs problèmes, en essayant de les sauver. J'étais devenue une vraie éponge émotionnelle de tout le monde sauf de moi-même. Jusqu'au jour où j'en ai eu marre, je me suis aperçue qu'être trop gentil n'apportait pas que du bonheur. Donc qui sont ces gens? C'est des gens trop silencieux, trop effacés, trop coupés d'eux-mêmes. Ces personnes gentilles, mais qu'est-ce qu'elles cachent derrière leur masque? La peur du conflit, la peur de décevoir, la blessure du rejet, des dettes émotionnelles invisibles, comme par exemple, si je fais plaisir, peut-être que je serai aimé, toutes ces croyances qui viennent de l'enfance. Être gentil, ce n'est pas un défaut, mais être trop gentil, oui. J'ai envie de te parler aussi de la distorsion de tes valeurs personnelles qui te font croire que si tu t'effaces, tu seras accepté, si tu te sacrifies, tu seras reconnu, si tu donnes tout, tu mérites enfin quelque chose. Mais la vérité, c'est que le monde ne respecte jamais celui qui ne se respecte pas. Et oui, je te redis cette phrase, le monde ne respecte jamais celui qui ne se respecte pas. Et la vie n'a pas besoin d'un héros sacrificiel, elle a besoin d'un toi aligné de toi. Elle a besoin d'un toi, mais de toi, aligné, ancré et souverain en ton royaume intérieur. Alors aujourd'hui, je t'offre ces clés pour reprendre ton pouvoir personnel et te recentrer sur toi, pas comme un égoïsme, mais comme un acte d'amour envers toi-même. Tu ne peux pas donner ce que tu n'éprouves pas à l'intérieur de toi. Si tu es trop gentil, c'est que peut-être tu ne te respectes pas assez pour écouter tes besoins. Et j'ai envie de te dire que tu n'as pas besoin de t'épuiser pour exister. Donc voici les 10 clés pour arrêter d'être trop gentil. La première, c'est apprendre à tolérer la déception des autres. La véritable liberté, c'est quand tu commences à accepter que tu ne seras pas aimé de tout le monde et c'est ok. C'est clair et net que quand tu vas arrêter d'être trop gentil, il y a des personnes qui vont disparaître de ta vie et il est nécessaire que tu commences à te préparer psychologiquement à ce fait-là. La deuxième clé, c'est remplace le réflexe du oui par j'ai besoin de temps ou de réflexion. Ce petit délai te rend souverain. Et oui, il est nécessaire de savoir se poser, de prendre un temps de réflexion pour ne pas répondre tout de suite et se poser certaines questions que je vais te dire après par la suite. La troisième clé, c'est pose des limites simples, courtes, fermes. Et non, un non, ce n'est pas possible pour moi. Sans te justifier. Cela ne regarde personne. Si tu n'as pas envie d'essayer, de t'excuser, de raconter, etc., tu n'as pas besoin de te justifier quand tu dis non. Ça ne regarde pas la personne. Quatrième clé, observe qui profite du fait que tu sois trop gentil, arrangeant, accommodant. Ce que tu tolères enseigne aux autres comment tu te traites. Et oui, si tu es tout le temps en train de dire oui, sans aller te concerter, sans être dans l'amour de toi-même, sans écouter tes besoins, c'est clair et net que tu peux tomber sur des gens qui abusent, qui te manipulent et qui te maltraitent. C'est un fait. Je ne vais pas t'apprendre quand tu donnes ça. Il y a certaines personnes qui te prennent tout le bras, voire tout le corps, voire tout ce qu'ils peuvent obtenir de toi. Même si tu es épuisé, fatigué et que tu n'en peux plus, si tu ne mets pas de limites, ces gens-là abuseront et ils abuseront tout simplement, ou te maltraiteront carrément, ou seront dans la manipulation.
5e clé, cesse de vouloir gérer les émotions des autres. Tu es responsable de ton énergie, pas de la météo intérieure et de l'humeur, de leur ressenti, de l'humeur des autres ou de leur ressenti. C'est leur problème. Ce n'est pas parce qu'un tel est de mauvaise humeur et que il se sent pas bien que tu es responsable de ça. Ce n'est pas parce qu'un tel a vécu une mauvaise expérience et qu'il souffre de ça ou de ceci ou de cela que tu es responsable de ça. Ce n'est pas de ta responsabilité par rapport à ce que les gens ressentent, par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à leur souffrance, par rapport à leur mal-être, par rapport à leur vie personnelle, par rapport à leur vie professionnelle. Sache-le, tu n'es responsable en rien du tout. 6e clé, valide ton propre besoin avant de valider ceux des autres. C'est simplement de se poser un instant et de réfléchir un petit peu. Le fait de prendre ces 3 secondes, le fait de prendre ce temps de réflexion et de se dire, est-ce que j'ai envie de répondre oui à cette demande ou est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que ça résonne en moi? Qu'est-ce que cette situation me fait ressentir? Est-ce que j'ai envie? J'ai pas envie? Est-ce que je dis oui pour ceci? Est-ce que je dis oui pour cela? Ou est-ce que je suis fatiguée et en fin de compte j'ai envie de rentrer chez moi? Est-ce que c'est toutes ces questions-là, ces 3-4 questions, ces questions vont te changer ta vie et ton rapport à toi-même. Ça c'est clair et net. 7e clé, travaille ta posture physique parce que le corps parle avant toi. Les épaules basses, le regard fixe, la respiration lente, cela change tout. Si quelqu'un te voit en panique parce que tu ne sais pas quoi répondre, il est clair et net que la personne va déceler cette défaillance et va peut-être se faufiler dans cette énergie pour pouvoir te prendre la tête, pour pouvoir, je ne sais quoi d'autre. Donc, il est clair et net que le corps parle avant toi, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'entraînes justement à dire quelquefois non et que justement ensuite par rapport à ton corps, tu t'exerces chez toi par exemple, tu peux t'exercer par rapport à cette posture, épaules basses, regard fixe, respiration lente, et tu verras, tu peux t'entraîner en marchant dehors, tu peux t'entraîner quand tu vas dans des repas de famille, tu peux t'entraîner un peu partout et ça pourra t'aider au moment où il y aura cette fameuse question ou ce fameux challenge ou ce fameux défi où tu devras dire non et que le fait d'avoir cette posture, on dit long sur toi dans le sens où ça signifie que tu es une personne ancrée, bien dans tes baskets et qui assume le fait de dire non aussi. Ça peut faire passer ce message-là quand tu es dans cette posture-là. Cela change vraiment tout et ton état d'esprit aussi. 8e clé, déprogramme la croyance être aimé, c'est faire plaisir. L'amour véritable ne demande pas de sacrifice. Cela demande de la présence. Si tu es dans le sacrifice de toi-même par amour pour quelqu'un ou quelque chose, je ne sais quoi, c'est clair et net que il y aura des conséquences à ça et ce ne sera pas forcément ce que tu attends comme résultat. En plus de ça, 9e clé, pratique un non par jour. C'est comme se muscler, ça se construit par répétition. S'entraîner à dire non, c'est pareil. Comme je te disais tout à l'heure, c'est le fait de t'entraîner à dire non. Que ce soit à une petite chose ou à de grandes choses, c'est le fait de te dire peut-être un matin tu te lèves, tu te dis aujourd'hui je dis non à quelqu'un ou à quelque chose. Si tu as tendance à trop dire oui ou à te rendre beaucoup de services ou à être comme ça dans le sacrifice, dans le fait de faire plaisir, dans tout ça. Donc c'est peut-être choisi un matin, un soir ou je ne sais quoi, où tu dois partir quelque part, où tu sais que tu vas être en présence de personnes qui justement vont te demander un service parce que ces personnes ont l'habitude de demander des services, parce que tu dis tout le temps oui, et là tu vas répondre non parce que tu n'as pas envie, tu n'es pas obligé de te justifier, mais à ce moment-là tu vas répondre non sans te justifier, sans expliquer. Et tu verras bien comment tu vas te sentir à l'intérieur de toi. Au départ, ça fait bizarre quand tu as tout le temps l'habitude de dire oui à tout. Et le premier non, franchement, c'est désagréable. Mais après, au fur et à mesure, quand tu apprends à dire non, tu t'aperçois qu'en fin de compte, tu réponds à tes besoins. Donc ça
coule de source et du coup après bah tu prends plaisir à dire non quelque part, quand pas plaisir dans le sens où tu veux embêter la personne ou quoi qu'est-ce, ou tu veux pas rendre service, pas du tout. Tu apprends à dire non parce que tu t'écoutes d'abord avant de répondre oui à la personne, tout simplement. Donc, la répétition fait la notion, comme j'ai envie de te dire, j'adore cette phrase. La 10e clé, c'est souviens-toi de ceci, une personne, trop gentille ne sera jamais respectée, mais la personne alignée, authentique, qui se respecte, le sera toujours. Parce que la vraie puissance, c'est la clarté de l'esprit et de ton intention qui est juste derrière. Tout dépend de ton intention, c'est clair et net que si tu es dans le sacrifice, dans le fait de dire oui tout le temps, amen à tout le monde, bah voilà, aux yeux des autres, tu parais, voilà, tu parais une personne facile, une personne qui est fragile, une personne qu'on peut profiter. Pour les gens malveillants, je parle, tu peux être une personne, une proie facile pour les gens malveillants. Et dire oui, amen à tout, c'est vraiment ça te protège pas du tout des autres et des personnes qui peuvent en profiter. Donc du coup, c'est vraiment te remettre dans ce contexte où est-ce que dire oui à tout t'amène voilà, à être dans le bien-être de toi-même, dans l'épanouissement. Et voilà, c'est vraiment ces questions-là à se poser si tu te reconnais dans cette vidéo. Donc je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, bye. Reste